et bienvenue sur ma chaîne Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du natif du Capricorne, ascendant Capricorne ou la lune en Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental 2.0, j'ai envie de le dire, vous aussi, ou pas, ou du moins plus sérieusement pour votre lecture générale de ce mois de septembre 2020. Alors, on va un peu toucher tous les domaines, santé, professionnelle, financière, vie spirituelle et puis sentimentale. Et également, même si j'en ai fait une vidéo dédiée que vous pourrez consulter sur ma chaîne. Voilà, on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir des complémentarités sur ce tirage-là, pour avoir des messages et surtout si cette lecture ne vous fait pas écho, là je vous conseille davantage d'aller voir vos autres signes, ça va vous aider. Voilà, bon, je pense avoir tout dit, on va arrêter de blablater. Alors gardez à l'esprit que c'est général, ça peut parler, ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, gardez ça à l'esprit, ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédilections. Voilà, c'est tout. On commence par votre santé. Alors, avec l'archange Raphaël, il m'a transmis la carte consulter un nutritionniste. Alors attention, je vous sens venir. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut aller voir le médecin, ça ne dit pas forcément qu'il faut aller voir le nutritionniste même et puis sortir le chèque, hein, ne vous inquiétez pas. Généralement, moi quand je vois cette carte, ce qui me fait penser c'est que peut-être que durant ces temps-ci, vous n'avez pas peut-être une alimentation très saine. Peut-être que vous avez tendance à ne pas cuisiner en ce moment pour X raisons. Quand je vois ça, c'est compréhensible. Quand je vois ça, c'est compréhensible. Par temps aussi, hein, on n'a peut-être pas le temps aussi de cuisiner. Parce que voilà, ou on mange des produits transformés ou industriels, parce que bon, on n'a pas trop le choix, ou parce qu'on n'a pas trop envie, etc. Et là, on nous invite, ou plutôt on nous conseille de s'orienter vers des choses, vers des boissons, des aliments qui sont beaucoup plus sains, qui sont biologiques, si vous êtes adepte de ce genre de produits. Voilà, des produits qui vous gardent en forme, qui vous gardent en peps, et puis voilà, pour avoir la santé. Donc voilà pour vous. Donc l'alimentation, on essaye d'avoir une alimentation un peu saine durant ce mois. Alors, autre message que j'ai reçu, la carte qui se prénomme deuxième opinion. Alors, comme ça s'entend, deuxième opinion. Alors, plusieurs façons de le voir. Peut-être que vous avez un petit tracas, quelque chose, un petit symptôme qui vous perturbe. Et bien là, effectivement, on vous conseille d'aller voir peut-être plusieurs professionnels de la santé pour, on va dire, comparer les opinions pour un peu... oui, comparer les opinions jusqu'à ce que vous ayez une opinion qui vous satisfait à vous. Généralement, quand on a cela, ou sinon, généralement, si on a cette carte du deuxième opinion, peut-être que effectivement, si vous avez par exemple, si vous cherchez un médecin pour X raison, pour X maladie, là forcément, ça vous montre que vous serez guidé vers finalement le meilleur professionnel de la santé, pouvant répondre finalement à votre petit problème. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc si vous avez un petit problème de santé, un petit problème d'articulation, musculaire ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas quand même à les consulter. Je pense que ça ne vous ferait pas de mal. Alors, finalement, l'énergie qui va vous entourer durant tout ce mois de septembre 2020, c'est la Lune. Bon, la Lune, une carte un peu compliquée, une carte un peu de retard.
où finalement, peut-être que durant ce mois-ci, vous allez peut-être avancer en reculant. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, la lune, c'est pas très sympathique. C'est souvent quand les choses commencent à prendre du retard, ce genre de choses-là. La lune peut aussi nous faire penser à l'anxiété, à la peur, à tout ce qui nous... la tristesse aussi, la solitude, ce genre de choses-là, ou quand on est plutôt... où notre action est tout simplement limitée à la passivité, où on essaye d'attendre que quelque chose passe, qu'une douleur passe, on laisse peut-être du temps au temps, ce genre de choses-là. La lune peut aussi me faire penser, ou du moins j'en ai l'intuition, que ça peut être quand finalement vous pouvez, comment dire, où vous allez avoir une intuition plus aiguisée durant ce mois de septembre, et peut-être que il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Des choses qui ne sont pas claires, et peut-être que vous allez être dans cette forme de recherche de ces choses qui ne vont pas, ou qui sont cachées et qui sont pour vous douteux. Voilà, donc finalement un mois un peu douteux et un peu passif. Désolée du mot. Bon, on va rentrer dedans. Votre énergie fin août est symbolisée par la 9 de bâton, et le début de ce mois de septembre est symbolisé par le roi d'épée. 9 de bâton, carte très difficile et très compliquée. Il faut s'imaginer comme cet homme qui est ici, qui découvre sa maison littéralement explosée. Donc ça, c'est un peu l'image de un peu ce que l'on ressent, qu'on se sent complètement détruit, qu'on se sent complètement... non, détruit, c'est le mot. Détruit, c'est le mot. Quand on est finalement à bout de force, quand on n'en peut plus. Mais c'est la 9 de bâton, et la 10 de bâton, après, c'est la fin du cycle. Donc, c'est pratiquement la fin. Alors, ça peut être pratiquement la fin d'une période de souffrance, d'une façon d'être qui est beaucoup trop épuisante pour vous. Moi, j'ai la réponse qui est ici. Voilà ce que c'est. La 9 de bâton, c'est aussi généralement qu'on a tendance à beaucoup travailler. On travaille beaucoup, et on a peut-être aussi tendance quelquefois, j'ai pas dit tout le temps, à se renfermer dans le travail, et de négliger peut-être certains autres domaines de sa vie. Mais la 9 de bâton accentue surtout sur le fait que c'est une sorte d'avertissement. Attention, si vous travaillez autant que vous le faites maintenant, vous pouvez aller jusqu'au burn-out, ce genre de choses-là, mais ne vous inquiétez pas, je ne ressens pas du tout ça pour vous. Mais c'est ça que je ressens à l'intérieur de vous, c'est être dévasté, être complètement détruit. Et moi, je pense que c'est une relation sentimentale qui vous a détruit comme ça. Ça peut être professionnel aussi, hein. Ça peut être professionnel aussi, ou ça peut être relationnel avec sa famille. Début septembre, roi d'épée. Bon, roi d'épée, on reprend un peu de maturité, on reprend un peu de pouvoir, on reprend un peu de stabilité. Le roi d'épée, c'est évidemment, on va dire, le roi le plus fort du tarot. Roi d'épée, bon, c'est un roi, il a subi des épreuves, voilà, il en a fait, il a été testé, et il a réussi des épreuves. Donc, le roi d'épée, il a un certain il a un certain passé. Et moi, quand je vois la 9 de bâton avec le roi d'épée, ça me fait penser que c'est comme si cette situation que vous avez vécue, ou que vous êtes en train de vivre, ça vous endurcit. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça vous rend finalement plus fort. Ça vous rend finalement ça vous rend dans un mental de guerre, un peu, pour les personnes qui ont été brisées, un peu comme un cœur de pierre, parce que le roi d'épée, c'est pas un sentimental, hein. C'est pas un sentimental, lui, c'est uniquement l'intelligence et le cerveau, c'est tout. C'est pas du tout un sentimental. Je dis pas qu'il a pas forcément de sentiments, mais il ne sait pas éprouver ses sentiments. Voilà, donc là, roi d'épée, finalement, on ferme un peu son cœur
Parce que finalement on a vécu quelque chose de douloureux et qu'on veut pas finalement revivre la même chose, que ce soit relationnel ou professionnel ou autre. C'est ça le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est aussi une forme de justice. Peut-être que là, il y a une forme de justice qui est rendue entre cette étape-ci et cette étape-là, une forme de justice où vous êtes le juge, où vous allez finalement pouvoir trancher. Ça peut être ça. Ça peut me faire penser peut-être à une affaire de justice, même si on n'a pas de justice ici. Une affaire pas réglée avec quelqu'un, avec un ex, avec un partenaire. Bon, évidemment, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre, peu importe le domaine. Je vais en mettre une pour vous sur le... je vais en mettre une sur la 9 de bâton. Sur la 9 de bâton, sur la 9 de bâton, sur la 9 de bâton, 9 de bâton, 9 de bâton. Ok, alors 9 de bâton, celle-ci. Aïe. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il est peut-être possible que pour certains d'entre vous, vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses, peut-être des secrets, quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir. On a la carte de la 8 d'épée qui est l'isolement, l'emprisonnement mental. Donc ça représente un peu finalement ce qui se passe dans votre tête. La 2, l'arcane numéro 2, la papesse, qui représente pas les secrets, les mystères, tout ce qui touche au mystique, ce genre de choses-là. Et on a la mort, la résurrection. Donc il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui a pris fin et c'est sans doute cet état d'emprisonnement qui prend fin parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez appris quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir, mais qui a permis en vous de... qui a permis au final d'en sortir de cette expérience, si on peut appeler ça une expérience, grandie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous. Voilà du moins ce que je ressens. Et là, vous reprenez avec le roi d'épée, vous reprenez un peu du poil de la bête. Ce que vous voulez le plus durant ce mois de septembre 2020, vous voulez le bonheur. Vous voulez le bonheur, vous voulez la satisfaction, vous voulez être satisfait de ce que vous avez, vous êtes satisfait de votre partenaire, des sentiments que vous avez, que vous éprouvez, satisfait de votre profession, satisfait de votre relation, satisfait de vos relations, être satisfait, finalement être bonheur, être heureux, être joyeux, être épanoui. Mais sans doute, quand je vois ces deux petits anges, c'est surtout être heureux avec quelqu'un. Être heureux avec quelqu'un d'autre, finalement, comme si cette personne serait la clé pour ouvrir le portail qui est derrière ces deux petits anges. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, alors c'est sans doute parce que bon bah c'est pour vous, enfin mes anges me disent ça, donc bon je vous transmets ça. Voilà un peu ce que je ressens, mais je ressens plutôt épanoui avec quelqu'un qui vous correspond. Je parle du coup sentimental, mais encore une fois ça peut être professionnel ou amical, hein, trouver quelqu'un avec qui on est bien pour collaborer avec, ou pour voilà. Donc c'est pas forcément sentimental pour tout le monde. Ce qui va vous aider finalement à obtenir ce bonheur, ce soleil. Le chariot. Le chariot qui est une énergie de mouvement, donc bouger. Plusieurs façons de le voir. Quand je vois le chariot, la lune, et plus bas je vois la roue de fortune, peut-être se déplacer. Peut-être se déplacer, alors plusieurs façons de le voir. Peut-être emménager quelque part d'autre, soit pour déménager pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être... changer les pièces de son appartement, changer les meubles, ça peut être, vous voyez, acheter des petits éléments de décoration, déplacer des petites choses, ramener des choses ou peut-être se déplacer, prendre l'air, ce genre de choses-là pour un peu vous aérer et puis sortir un peu de tout cela. Mais le chariot qui parle aussi de victoire professionnelle, mais
pour moi, c'est plutôt le chariot, avoir un objectif en tête et y aller, y foncer droit devant et ne pas regarder à droite et à gauche. Avec finalement vos malheurs, vos blessures et avec vos ambitions et vos rêves. Vous voyez, il y a le yin et le yang. Voilà. Donc voilà, reprendre un peu les rênes de votre, les rênes de votre vie, les rênes de votre profession, les rênes de tout ce que vous voulez, et puis de foncer vers cet objectif, même si je sais que quand on est à bout de force, c'est difficile de continuer, mais la 9 de bâton vous encourage de faire un dernier petit effort. Vous inquiétez pas, mes très chers. L'obstacle, le défi que vous allez devoir surmonter pour obtenir ce que vous voulez le plus, ce bonheur. L'as de coupe. Je ne sais pas pourquoi on est en train de me dire de ne jamais être satisfait, de toujours être mécontent, de ne jamais être content de ce que l'on a. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on me dit ça. Même si forcément l'as de coupe, c'est pas forcément ça. L'as de coupe à l'envers, c'est généralement c'est le contraire de l'as de coupe à l'endroit. C'est-à-dire quand on a tendance à être un peu malheureux, quand on a tendance à être un peu bloqué. Bloqué, je parle d'un point de vue sentimental, d'un point de vue soit sentimental ou d'un point de vue de vos relations. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez à vos proches, à votre partenaire. Ça peut être ça, que vous avez des blocages, que je sais pas, vous n'arrivez pas, encore une fois, parce que vous avez vécu quelque chose qui fait que ça vous a bloqué, que ça vous a peut-être traumatisé. Hein, ça peut être aussi un traumatisme qui fait que ça vous a totalement bloqué vos sentiments et que vous êtes là, vos sentiments ils sont littéralement en stand-by et puis ils attendent d'être renouvelés, d'être débloqués. L'as de coupe, ça peut être aussi quand on a du mal aussi à trouver quelqu'un qui nous correspond. Quelqu'un qui correspond à nos critères, peut-être parce qu'on en a trop d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est un peu ici ce qu'on essayerait de vous dire. Donc ça peut être ça. Donc c'est tout ce qui touche au mécontentement, le fait de n'être pas heureux, de ne pas être joyeux, de ne pas trouver un partenaire à sa taille qui nous correspond, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, ce genre de choses-là. Je vais en mettre une sur l'as de coupe. Alors, avec l'as de coupe, ouais, visiblement, il est possible que pour certains d'entre vous, vous avez vécu peut-être une rupture récemment avec un partenaire, peut-être d'un signe feu, de signe feu, Sagittaire, Bélier ou Lion. Voilà, vous voyez, avec l'as de coupe, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée qui est une carte de séparation. Cette séparation, ça vous a complètement bloqué, ça vous a complètement stoppé net. Parce que tout simplement, vous avez fait le bilan ou vous êtes en train de faire le bilan de tout ce que vous avez perdu avec cette personne ou de ce que vous avez gagné. Donc là, il y a une certaine... il y a un certain blocage qui vous empêchera sans doute momentanément de trouver quelqu'un à votre taille. Du moins quelqu'un qui vous correspond. Parce qu'il y a ce fait que vous aurez du mal peut-être à vous ouvrir à cette nouvelle personne pour lui donner ce qu'elle veut, de l'amour, de l'affection. Quand on parle du loup, votre vie sentimentale durant ce mois de septembre 2020 est symbolisée par la 10 de bâton. Waouh, la vie sentimentale c'est lourd et c'est très pesant. La 10 de bâton, ça me fait penser aussi que peut-être que vous avez trop de critères de sélection pour quelqu'un d'autre. D'où aussi cet as de coupe en négatif. La 10 de bâton, c'est possible qu'on ait beaucoup trop de critères de sélection quand on veut rencontrer quelqu'un, qui fait que quand on rencontre quelqu'un, on ne lui donne pas forcément sa chance, qu'on n'essaye pas de... on n'essaye pas de le laisser un peu s'ouvrir ou s'émanciper. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être ça. Pour certains d'autres,
Ça peut, alors, je parlais plutôt là pour les célibataires. Par exemple, quelque chose à chaque fois qui ne va pas, parce il a trop de ventre, il a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il mange comme ci, il mange comme ça va pas ça, ce genre de choses. Autre, pour d'autres, la 10 de bâton, ça peut être aussi quand on a sur les épaules un lourd fardeau. Ça peut être un lourd fardeau que l'on porte, peut-être depuis longtemps, ou non, ou ça peut être aussi le fardeau de quelqu'un d'autre, d'un ex-mari, d'un ex-compagnon, de ce genre de choses-là. La 10 de bâton, c'est vraiment... ouais, c'est costaud, c'est lourd, c'est pesant. La 10 de bâton, ça peut être aussi quand on est finalement peut-être enfermé dans une certaine dans une certaine façon d'être qui nous fatigue beaucoup trop. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être une sorte de routine qui pourrait vous agacer. Ça pourrait être ça aussi. Bon, je vais en mettre une sur la 10 de bâton. Ce qui va avec la 10 de bâton. 10 de bâton, 10 de bâton, 10 de bâton. On a toujours cette reine de bâton qui retombe, hein. Donc là, la reine de bâton qui était apparue par ici et par là. Donc là, je pense qu'on parle à mon avis de la même personne. Très bien. Ouais, il y a vraiment un gros blocage avec cette personne-là, hein. Il y a un gros blocage. Il y a un gros blocage qui vous empêche finalement de faire plein d'autres rencontres en fait. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est généralement quand on a une certaine timidité et encore une fois, on n'arrive pas à, comment dire, à s'exprimer, à exprimer enfin, on n'arrive pas à exprimer finalement on n'arrive pas à exprimer nos sentiments. Alors, je sais qu'en plus, en ce moment, pour vous les Capricornes, c'est compliqué parce que vous avez, il me semble, Saturne, Pluton et Jupiter qui sont en conjonction dans votre signe. Donc, c'est très, très, très compliqué et délicat. Et ça, je le sais. Et en plus, en ce moment, vous avez aussi Jupiter qui est en opposé à Vénus, qui fait que vous avez des critères de sélection qui sont énormes et vous voulez l'idéal, vous voulez absolument la perfection. Donc ouais, ces trois planètes dans votre signe, ça vous bloque, hein, c'est terrible ça. Ça. Trois planètes qui sont vachement lourdes, ça vous bloque complètement. Et ça, encore une fois, c'est peut-être pas de votre faute, hein. Donc voilà, votre vie professionnelle et financière est symbolisée par la reine de denier. On me dit que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous trouverez peut-être un emploi concernant l'agriculture. L'agriculture où on me dit peut-être l'alimentaire, peut-être dans l'alimentaire ou dans l'agriculture. Pour d'autres, le roi de denier, dans la vie professionnelle et financière, c'est une très bonne carte. C'est vous finalement, vous êtes bien à votre place, vous êtes bien où vous êtes bien placé, vous êtes bien ancré, vous êtes dans votre siège, vous êtes ancré dans le sol, donc pour vous ça n'a pas l'air d'être très... ça n'a pas l'air de... Ça se passe très bien quoi, enfin, niveau des finances ça va, vous savez gérer, niveau profession ça a l'air de bien aller aussi, plus ou moins ce que je dis. Alors attendez, peut-être qu'il y a Anguille sous roche avec le roi de denier. La 9 de coupe. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être en tête une personne qui travaillerait dans votre... moi j'ai le sentiment que dans votre travail, il y a une personne qui vous attire. Peut-être qu'il serait d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, avec qui vous voulez peut-être construire une relation sentimentale, évidemment. Oui, dans votre vie professionnelle ou dans votre activité qui fructifie de l'argent. Donc voilà, bon. Voilà, j'avais ce message-là. Bon, je ne m'y attendais pas, bon, quoique, voilà. Tant mieux pour vous. Donc il y a quelqu'un qui visiblement vous fait de l'œil.
dans votre profession, que vous l'ayez remarqué ou non. Voilà, avec qui peut-être que ça pourrait marcher. Oui, ok, 10. Alors, je viens d'avoir un flash, peut-être que pour certains d'entre vous, la personne avec qui, là, vous, dans votre travail, vous pourrez craquer, peut-être qu'en octobre, que ça va s'officialiser. Voilà, on me dit ça dans l'oreillette. Je plaisante évidemment. Alors, votre vie spirituelle ou votre vie intérieure est symbolisée par la roue de fortune. La roue de fortune, quand le destin tourne en notre faveur, quand la roue tourne, quand on a un petit coup de pouce du destin qui vient un petit peu nous sortir de nos plus grandes galères. Donc voilà, donc ce sont des changements qui sont comme ça, brutaux. Mais moi, là, je vois plutôt comme une nouvelle façon de penser, une façon beaucoup plus optimiste, beaucoup plus sage, beaucoup plus sain, une façon de penser que vous adoptez à partir de septembre, beaucoup plus positive. Hein. Je ressens que c'est beaucoup plus positif, que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sain pour vous, avec des projections beaucoup plus positives que négatives. Alors attendez, avec la roue de fortune. Roue de fortune. Ah, vous voyez, l'introspection. On a l'introspection. Et encore par rapport à cette femme. Ah, alors cette femme, j'ai oublié de préciser qu'elle soit d'un signe feu ou non. Avec cette femme ou cet homme, pardon, excusez-moi. Vous adaptez en genre évidemment. Avec cette femme, donc finalement vous êtes en train d'y réfléchir à ce que vous avez vécu avec cette femme, enfin, avec cette personne, homme, femme, et puis finalement vous passez à autre chose, la roue qui tourne, et puis vous passez à autre chose. Bon bah c'est très bien, je suis très contente. Je suis très contente pour vous. Alors, l'énergie de fin de mois est symbolisée par le pape. C'est bien ça, le pape, la bénédiction, la protection, par le biais de l'Église. Si vous faites des prières, vos prières, elles sont exaucées. Ce genre de choses-là. Le pape, c'est tout ce qui touche au beau conseil, tout ce qui touche voilà, au bon conseil, à la bienveillance, à la protection, l'Église, tout ce genre de domaine un peu enfin, spirituel, mais d'un point de vue de l'Église. C'est autre chose que l'étoile, par exemple. Ben, vous savez quoi? Pour couronner le tout, j'ai envie d'en remettre une dernière sur le pape. Sur le pape. Le pape. Ouais, vous repartez de plus belle. 8 de bâton, précipitation, rapidité, mouvement. Vous repassez finalement dans de bonnes... Bon, ça va, fin septembre, c'est beaucoup mieux. Et ça va mieux aller par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors d'ailleurs, j'ai réfléchi, peut-être que la personne, alors plusieurs façons, soit la personne avec qui vous avez rompu ou que vous êtes en train de laisser passer derrière vous était peut-être du signe du Sagittaire, ou du moins peut-être que la prochaine personne que vous rencontrerez serait du signe du Sagittaire. Voilà pour vous mes petits Capricornes, j'espère que dans tous les cas cette lecture elle vous a plu.